Ah oui, rappelez-vous, lors du dernier épisode, Vegeta venait de se faire péter le bras par C18, ça s'était fini comme ça. Holy crap! Okay. Ok, ça commence bien le son. Ça va, il est pas trop fort? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il est trop faible? On note. Things are looking a bit dicey, but Je pense qu'on pas trop bien, mais bref. okay, Trunks can handle this. I mean, that sword could bring some. Oupsie! Oh no! Ce oh no me tue. Alors par contre, là j'ai un truc, j'ai un argument quand même. Il vient de dire, toi avec les yeux dorés, en parlant de Trunks, les Super Saiyans n'ont pas les yeux dorés, ils ont les yeux verts. Donc je pense qu'ils ont mal compris le Bright Eyes. Bright Eyes, ça veut pas dire qu'il a les yeux dorés, ça veut dire... Ça c'était mon chat, qui est complètement folle. En gros, ouais, il était en train de... Bah, j'ai envie de dire, pour moi, il flirtait, mais ça, c'est une autre histoire. So if you can explain to me in one sentence why you thought this was a good idea, I might just let you go. Yeah, see, I don't get it either. Fun fact, celui qui fait Tenshinhan, c'est aussi celui qui fait C17. Du coup, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour ne pas les avoir qui parlaient l'un après l'autre, parce qu'ils ont des voix qui sont certes pas au même endroit, mais qui peuvent être un peu similaires. Et je trouve qu'ils en sont bien sortis. Voilà, c'est ça que j'avais noté, je reconnais maintenant. Ils ont rien traduit de tout ça! Quelle tristesse! Ils n'ont rien traduit de tout ça. Donc sujet Krillin, statue Goku négatif, oiseau canard. Et si vous voulez savoir, voilà, le Eliminate avec Goku à droite. Et si je me rappelle bien, le texte, alors je suis plus sûre hein, parce que j'ai pas vérifié juste avant, mais le texte qui est écrit en binaire en dessous, c'est Kill Son Goku, feed some birds. Donc tuer Son Goku, nourrir les oiseaux. Je crois que c'est un truc de ce genre là. Hello, bird. What is your name? Toriyama. I would love to see your dinosaur. It does what? Bon voilà, regardez la revanche de couleurs pour comprendre. Nous on pourrait pas faire ça bien évidemment, mais dans tous les cas, c'est effectivement une référence au film Couleur. Bon déjà Toriyama, voilà, c'est une référence à l'auteur, mais en même temps ça marche parce que Toriyama veut littéralement dire montagne oiseau. Mais dans le film de Couleur, on a Goku qui soigne un oiseau qu'il appelle Toriyama et lui dit « Vas-y Toriyama !» et apprend à un dinosaure à monter sur une balle. Du coup, voilà. Donc voilà, c'est une référence à ça, et j'aime beaucoup. Now then, the other one is quacking. Quack! Right, I've got this. Whoa, no you don't. You wanna... Alors là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est... Du coup, on loupe un petit peu. Ok, je m'en occupe. Non, ne fais pas ça. En gros, là, plutôt, s'il dit, ok, I got this, donc je peux le faire. Non. T'as aucune chance. En gros, c'est plutôt ça, l'échange qu'ils ont là. Pourquoi est-ce que je crie des trucs? That's hilarious. You talk like he fights. You talk like he fights. Why do I do things? Pourquoi est-ce que je fais des trucs? Là, on avait Krillin qui rebondissait sur ce qu'avait dit Vegeta juste avant avec Why do I yell things? Why do I do things? Qui du coup fallait essayer de retransmettre au niveau des sous-titres et qui n'a pas été fait. I would come up short. No pun intended. Et ça, c'est pas mal de trouver. Je serai un peu court, bon, c'est pas parfait, mais en même temps, on n'a pas d'expression française comme come up short, qui en gros veut dire qu'il serait pas au niveau, mais il dit short, donc petit, donc voilà, référence au fait que ce soit qu'il soit atteint de nanisme, dirons-nous. Dans tous les cas, voilà, c'était pas facile, et donc même si jamais c'est pas parfait, je trouve qu'ils en sont bien sortis. What if I do? Sustainable definitions of beauty are BS anyway. Alors BS, donc là ce qu'elle dit c'est la définition sociale de la beauté, et BS, de toute façon, c'est pas subjective. BS c'est bullshit, en gros elle dit c'est de la merde, c'est n'importe quoi, c'est des conneries. C'est pas exactement pareil que de dire que c'est subjectif. Look, if this is about pissing off mom and dad, you could just date a black guy. Oh my god. Oh, right, they're dead. Oh my god. Alors sachez que beaucoup de gens ont très mal compris cette blague. C'est-à-dire que il est en train de dire papa et maman sont morts. Des gens ont compris autre chose. Dr. Sensubin. Huh? What the hell happened? I had like 15 of these. Oh, should be enough. J'adore ce truc de bah merde, ils sont passés où mes Sensubin quand on sait qu'il a passé les derniers épisodes à les jeter à tout. Man, they are. Mom said that he was stubborn, but this is just asinine.
Yeah, but at least he's not trying to kill us all again. Dis-toi. Jesus, Future Bulma, what the shit? Et ça, je trouve ils s'en sont bien sortis pour What the shit, parce que pareil, ça fait partie de ces trucs qu'on n'a pas vraiment d'équivalent. Ah, ça y est, bien sûr, madame s'allonge à côté du micro, pour être sûr de vous embêter jusqu'à la fin. Donc, what the shit, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'équivalent, donc qu'est-ce que t'as foutu? Je dis, c'est une bonne façon de représenter ce qu'il veut dire, en fait. Donc, je suis assez contente pour ça. There are greener parts of his ass. Wait, where is he going? Looks like he's flying up to commies. Or whatever else is in that direction. Could be a lot of things. J'aime bien... J'aime bien cette blague à la con. J'aime bien cette blague à la con, parce que vraiment, c'est... Ah, mais je sais par où il va, tu sais, il va dans une direction vague, et ils sont là... Oh, il va très clairement chez Camille. Oh, on dirait qu'il va pas là. Enfin bon, il y a tellement de trucs, cette direction, ça pourrait être plein d'autres choses. J'aime bien, parce que c'est vrai que ça nous montre un petit peu à quel point c'est absurde, parfois, leurs réflexions. I'm not sure I'm familiar. Alors là, bon, déjà, on a un problème de je ne pense pas être familier. Bon, bah, c'est quand même une dame qui parle. Mais de toute façon, en fait, c'est un calque, honnêtement, pour une fois, vraiment très très moche. Je ne crois pas vous connaître. C'est ça qu'elle dit là. Je ne crois pas vous connaître. C'est ça, je ne pense pas qu'on se connaisse. C'est là, il y a... Même si jamais on disait que la phrase était bonne, et la phrase n'est pas bonne, hein, on dit jamais ça en français, il y aurait une faute parce qu'ils ont oublié de le mettre au féminin. Donc là, pour le coup, cette phrase-là ne va vraiment pas. I am Yajirobe, and I am here for your pantry. I see. Honey, we have a food stamper. Alors, food stamper, alors c'est un truc qui nous échappe complètement parce que c'est quelque chose que l'on n'a pas en France. Les food stamps, donc les timbres de nourriture, c'est quelque chose qui est donné en Amérique du Nord pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui leur permet de se payer des repas. En fait, c'est littéralement des timbres que tu dois échanger contre des repas, en fait. Donc là c'est un petit peu ça, en gros, la blague dont il est venu pour prendre les repas qu'il y a ici. Donc voilà, c'est un petit peu ça la blague. Donc bon, nous avons un profiteur, j'ai envie de dire, ça peut marcher parce que du coup on n'a pas d'équivalent en français. Donc la traduction ne me choque absolument pas. Mais le problème en fait, c'est que la réponse de Dr. Briefs, du coup, n'a pas de sens si jamais tu... avec profiteur. Tell him I have a gun because I pay taxes. Challenge. Un Clodo nous prend pour le resto du cœur. Alors, c'est un peu trop agressif pour son ton à elle, mais c'est un peu le sens. Et après, on a la réponse justement du Dr. Bruce, c'est dis-lui que j'ai un flingue parce que moi, je paye mes taxes, enfin, je paye mes impôts, mes taxes. Parce que, bon, bah voilà, effectivement, les États-Unis et les flingues, hein, mais bon, voilà, là, t'as pas la référence, mais en gros, c'est un petit peu une... Voilà, challenge accepté, de toute façon. Après, si vous voulez un petit truc qui est sympa à savoir, attendez, on va réavoir la maman de Bulma qui parle dans un instant. Accepted. So go on. Would you like to come in for some cake and tea? And those little hard candies no one ever actually eats. Bon, alors déjà, c'est pas des petites bougies, hein. Hard candies, c'est des bonbons, tu sais, c'est les bonbons durs. Mais ensuite, juste petite anecdote, Madame Briefs, je l'ai appris qu'après, mais elle a la même comédienne dans cette saison, en tout cas, pas au début, je crois, que C18. C'est aussi Amberly Connors qui l'a fait apparemment. Et c'est impressionnant parce que je la reconnais pas du tout. Mais donc voilà, là on a vraiment pareil une faute de traduction dans petites bougies très dures, non, hard candies, ce sont des bonbons. No, I kind of have to go make sure my dad's not dead. Okay, well you have fun. Okay, well you have fun. Hey mom. Piccolo, good to see you again. Cut the crap, Kami. You know what I'm here for. Well, that didn't last long. All these Squares make a circle. All these squares make a circle. All these squares Hey, make a what's up, circle. friend? Don't mind him. He just got through dropping a gallon of LSD. A gallon. A literal gallon. Out of a milk jug. Alors, out of a milk jug, traduit par à la cuillère, j'ai un énorme putain de doute, parce que, alors, j'ai jamais vérifié, mais pour moi, out of a milk jug, ça a toujours été une brique de lait, en fait. En gros, il avait du LSD dans une brique de lait et il l'a bu directement à la brique. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai compris, personnellement. Donc là, je suis pas convaincue par à la cuillère, hein, dirons-nous. Mais bref, tout ces carrés forment un cercle. Mais si vous voulez savoir pourquoi Mr. Popo est dans un tel état durant cette scène, c'est qu'ils ont pas eu l'idée de dire « Oh, on va faire qu'il ait des drogues, etc. » et c'est pour... Voilà. Non, ça s'est pas passé comme ça. Le truc, c'est que, techniquement parlant, tout le long de la série abrégée, et on s'en rend pas forcément compte, Mr. Popo fait une tronche très différente de celle qu'il fait. C'est-à-dire que ils le font sourire en permanence dans la série abrégée pour qu'il ait l'air vraiment flippant. Alors que normalement, non, il fait toujours un peu la tronche.
Et là, par contre, le souci, c'est que durant toute cette scène, peu importe ce qu'ils allaient faire pour changer, ils disaient, ouais, non, comme il sait ce qui va se passer, Mr. Popo, à ce moment dans la série, il est vraiment très perturbé, il est très triste, il va perdre son meilleur ami, etc. Et du coup, quoi qu'il fasse, il ne pouvait pas lui donner l'air avec cette sérénité souriante habituelle qu'il a tout le temps. Du coup, ils ont fait qu'il était complètement drogué pour expliquer son attitude durant cette scène. Voilà, c'est la petite anecdote sur pourquoi on a cette scène qui est maintenant devenue une des scènes les plus emblématiques de la série. À un point que t'as l'animateur, donc qui fait Piccolo mais qui fait aussi Mr. Popo, qui, c'est ça, il lui faut un moyen de gérer la perte, oui, non mais voilà, ils ont fait ça dans la série abrégée, mais dans la série de base, enfin bref, tu comprends bien. Mais du coup, il y a l'animateur qui expliquait qu'à un moment en convention, il avait une salle de plusieurs milliers de personnes en train de répéter All these squares make a circle avec lui. C'est la première fois que je ressentais ce que devait ressentir un chef de culte qui disait. Alors, Dirtball, traduit par boule de poussière, c'est traduit littéralement. Yuna fait dodo. C'est traduit littéralement, sauf que Dirtball, ça se dit très facilement. En anglais, c'est vraiment une expression courante. Boule de poussière, on dit jamais ça pour parler de la terre, en fait, en France. De ce caillou paumé, oui, caillou paumé, c'est bien, tu vois. Et là, on a un souci. Ah, juste une seconde. Hop, on remet. Voilà. Nail parle d'un tone shift. Et ils ont traduit par un changement de ton de voix. C'est juste un changement de ton. Alors, je pense que du coup, les sous-titreurs n'ont pas compris à quoi ils faisaient référence, parce que quand ils parlent de tone shift, ils ne parlent pas de la voix de Piccolo ou de Camille ni rien, ils parlent de l'histoire. L'atmosphère de l'histoire, le ton du coup, vient de changer drastiquement. C'est ça en fait. Est-ce que je suis seule à me rendre compte qu'on vient soudain de changer brusquement d'atmosphère, et c'est vrai que quand tu regardes, cette scène est à partir de il y a genre 3-4 secondes là, vient de passer sur une atmosphère qui n'a rien à voir avec ce qu'avait l'arc jusque-là. Donc c'est ça en fait, la blague ici. Donc là effectivement, on est malheureusement passé à côté. Alors toute cette scène à la fin, elle est très mignonne. Il y a 2 petites anecdotes à savoir à son sujet. La première, c'est savoir qu'en fait, elle a été entièrement écrite, tournée, enregistrée par une seule personne. C'est-à-dire Kaiser Neko. Parce qu'il fait les voix des 2 personnages. Et parce qu'il l'a écrite entièrement tout seul, parce qu'à ce moment-là, il était le seul marié. Et qu'il voulait vraiment faire un truc qui fasse vécu. Donc oui, effectivement, ça sent toute cette petite interaction sent le vécu, mais elle est plus mignonne que drôle. Elle est rigolote parce qu'effectivement, elle sent le vécu, en fait. I'm at Boomer's place, and I haven't called because my cell phone has been destroyed. What happened to your cell phone? It was blown up with a car. What happened to the pussy wagon? It was blown up. By who? By Dr. Giraud. Who the hell is Dr. Giraud? I don't know, some scientist. Well, did you get his information? Well, he didn't exactly hit me with a car, okay? Jesus Christ! Look, alright, just come home. En vrai, la scène est plutôt bien traduite à part le Jesus Christ, parce que Jesus Christ c'est un juron en anglais et pas du tout en français. Je pense que je serais plutôt partie sur un oh putain ou un truc de genre là à la place. You're mad. I'm not mad, I'm just concerned. Now come home. Yeah, I need you to pick me up. I'll see what I can do. I love you. Vraiment, je le dis, c'est vraiment la scène qui sent le vécu. Avec l'intro qui est faite par Oolong. Mais pourquoi cette intro est-elle faite par Oolong? Vous comprendrez. There's actually second thought. We don't have to steal the first one we see. Oh, I'm sorry. I can't hear you over your welching. Whatever. J'aime beaucoup qu'ils aient traduit welching par dégonflage, parce que welching... Bon, en vrai, c'est pas une mauvaise traduction, mais surtout, en fait, welching, la raison pour laquelle ce mot a été choisi, c'est parce qu'il a l'air dégueulasse. Donc, je plaisante même pas. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi ce verbe. Ils le disent eux-mêmes. C'est parce que c'est un son. C'est un verbe, quand tu l'entends prononcer, tu dis ça a l'air répugnant. Dans un autre monde, welching serait une insulte, serait un juron, serait. Donc voilà, ça me fait rire, mais j'aime bien le côté dégonflage parce que je trouve que ça colle très bien à la scène en fait. Alors pourquoi pas non? D'abord, voilà, c'est. Pour traduire how about no, c'est pas bon. Déjà parce qu'en fait, on ne dit pas pourquoi pas non.
Là, je pense qu'il aurait été plus logique de dire certainement pas, d'abord des nouveaux vêtements, ou alors j'ai des objections à la rigueur. Objection, voilà. Moi je dis, là c'est 18, elle est en mode objection. D'abord des nouveaux vêtements, ensuite la Casa de Goku. Pour moi, c'est ça qu'il aurait fallu mettre. Voilà. Objection. En vrai, hein. Que quelqu'un me fringue ses 18 dans les vêtements de Franziska von Karma, et quelqu'un me fringue Franziska von Karma dans les fringues de ses 18. Pretty non-stop here, so I'm a little out of the loop. What happened to Goku? Alors, out of the loop, ça veut pas dire à côté de la plaque. Ça veut dire qu'il est pas au courant, il sait pas ce qui s'est passé. En gros, là, en gros, il est en train de leur dire... Clairement, il y a des trucs qui m'échappent. Vous pourriez m'expliquer ce que j'ai loupé, quoi. Oh, he didn't take his medicine. Great flavor. Go figure. Yeah, go figure. Trunks qui commence lentement à se rendre compte. Ah d'accord, c'est tous des abrutis, en fait. Go pick up What's in this? A little bit of sake, soy sauce, bean sprouts, corn. Delicious. Et voilà pourquoi Oolong lisait l'intro. I can never read that guy. Alors, I can never read that guy, c'est pas je ne comprendrai jamais ce mec. I can't read him, ça veut dire j'arrive pas à savoir à quoi il pense. C'est plutôt... D'ailleurs, c'est un running gag, hein, le fait que personne ne sait jamais trop à quoi Tien est en train de penser. Hey guys, how it is? Oh, Yamcha, right? How's it? Hey, I mean, how you doing? Oh, you know, hanging in there. Ah, Ils s'en sont tellement bien sortis. Pardon. J'ai avalé une feuille. Ils s'en sont tellement bien sortis pour How You Doing? Oh, Hanging in There. Ils s'en sont tellement bien sortis. Pourquoi cette réaction? Pourquoi cette réaction? L'Enref le sait, pour ceux qui ne le savent pas. Dans le futur de Trunks, Yamcha s'est pendu. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très bien trouvé. Ils s'en sont très très bien sortis sur ces deux-là. They'll never look from there. that is literally the second place they'll look. Look, we're short on time. Mais alors, merci Yamcha parce que c'est vrai. Mais aussi, moi, à chaque fois, je suis en mode, mais pourquoi Kame House, quand l'observatoire existe, ils ne peuvent littéralement pas se rendre à l'observatoire. Ils ne savent pas que l'observatoire existe, les androïdes. Pourquoi Kame House quand l'observatoire existe? I have checked the vehicle and I have identified another male. And he is fucking big. You cannot sit And in the he back. is fucking I big. hold shotgun. He has a weapon. Ça, pareil, c'est très bien trouvé parce qu'effectivement, ce que nous on appelle la place du mort, dans les pays anglophones, ils appellent ça le shotgun. On remarque la différence de culture, dirons-nous. Hein. Nous, on est en mode, bon, bah, quand il y a un accident, c'est souvent celui qui meurt. Eux, ils sont en mode, ah, c'est la personne qui tient le flingue pour flinguer les gens. Mode gang. Enfin, bref. Et du coup, ce qu'ils ont en anglais, ce qu'ils disent, c'est Yuka, voilà, j'ai dit shotgun. Bon, il est pas en shotgun, mais voilà quoi. J'ai dit shotgun. Ah, il a une arme. Et en fait, du coup, en français, ils sont passés sur j'ai pris la place du mort. Il me menace, ce que j'ai trouvé qui était très bien trouvé. Do we have any bigger, stronger cuffs? Alors, je sais pas si on dirait que des menottes sont puissantes. Pour Stronger, je pense que j'aurais dit plus résistante plutôt. Oh, I'm sure he's off somewhere. Coping. Bien trouvé d'ailleurs parce que cope c'est aussi un truc qu'on n'a pas en français. On n'a pas l'équivalent de cope comme verbe. Donc se soulager, je dis ouais là je dirais que ça colle bien à ce qu'est en train de faire Vegeta. We're gonna buy us a submarine. All right, but you're not allowed to name it after your junk. Alors c'est pas your junk. Your junk c'est ta bite, c'est pas tes bijoux de famille. C'est pas la même chose. Et de toute façon en plus comme on le verra très bien lorsqu'on fera l'épisode Trunks, le sous-marin en question s'appellera Madik. Oh, she was beautiful with a capital B. I mean brutal. Uncomfortably brutal. Pareil, ça a très bien trouvé. Très bien trouvé de changer le Beautiful Brutal par Magnifique Méchante. C'était très bien trouvé. Bravo à eux aussi. Then if that's all out of the way, we can start your review on cellular biology. But Cells are boring! Notez cette phrase, elle est importante. Alors, les cellules, c'est ennuyant. Bon, ça marchera pas aussi bien en français, malheureusement. C'est pas facile à traduire, hein. C'est pas facile à traduire. Mais bon, bah voilà, on va juste dire que ça va ressortir dans le dernier épisode que cells are boring.
Alors là, on l'a à peine entendu parce qu'il parle au-dessus, mais là, la sonnerie que vous allez entendre en fond, sachez que c'est une version country de Cat Loves Food qu'on a eu il y a quelques épisodes, c'est le Cat Loves Food, yeah 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 yeah. Voilà, c'est une version country de ça. Et deuxième chose à savoir, cette version country a été faite 2 fois, il y en a 2 versions, une qu'on a là et l'autre qu'on aura au début du prochain épisode, qui est beaucoup plus lente. Et elles sont chantées, si je ne m'abuse, par le comédien, le véritable comédien de Vegeta, Piccolo, All Might, tout ça, tout ça. Bye, Mom. Hey. Gêne extrême. Alors, bien sûr, dans les sous-titres pro, on ne mettrait pas cette gêne extrême, mais j'avoue, là, ça m'a fait rire. I put it away in its capsule. Are you sure? Of course I'm sure. Here, just let me show you. Oh, good, that's Pardon. En vrai, ce tout petit moment me fait beaucoup trop rire, parce que entre Trunks qui, dans la panique, réfléchit plus, le montage de l'avion qui boum boum boum, etc., et Yamcha complètement blasé quand Goku se remet à hurler en mode « Ah, ça y est, c'est reparti !» un très très beau petit condensé d'humour là en fait, qui nous brise bien la fin, c'est bien, j'aime beaucoup. Maintenant, l'épisode 42, sachez que l'épisode 42, je crois que c'est un de mes favoris de la série. Je sais pas trop pourquoi, je trouve que j'aime bien juste son atmosphère. C'est le dernier épisode de la saga Android, parce qu'après on va passer sur la saga Cell. Et les sous-titres sont franchement bons. Je l'ai noté. J'ai noté très bons sous-titres dans cet épisode. Donc voilà. Donc on va y aller et on va savourer, on va profiter. Et c'est dit par Camille, et ça nous rend triste parce que Camille... Au revoir Camille. Les oiseaux chantent avec une faute. Et là c'était un autre Cat Loves Food en plus lent. Sachez que ce cowboy, c'est aussi une voix de Kaiser Neko, qui du coup n'est là que durant cette scène. Kaiser Neko a dit c'est une de mes voix préférées de toutes celles que j'ai faites, et je comprends, il doit être tellement drôle à jouer en fait. In the future, right? Yeah, actually, you were my mentor. Oh, wow. What does adult me like? Well, I suppose you take a lot after your father. In what regard? He's the greatest warrior on the planet. Okay, good. Gohan inquiet d'un coup. Word hope written on the side. So unless this one has it written in the same place, we... Oups. Crab baskets. Oui, pardon. Et en vrai, vous remarquez, Crotte et Flûte, comme je dis, c'est de toutes les traductions qui ont été suggérées pour Crab Basket, celle que j'ai préférée. Et je me dis, ah, bah tiens, du coup, ça veut dire que c'est la même personne qui avait déjà fait des bons sous-titres dans certains des films. The curvature of the melted glass, combined with the lack of any glass or damage in the cockpit, we're safe to assume whatever shot the canopy came from the inside. And what does that tell us? That the glass came from the inside. Here. Alors, c'est une bonne déduction, Gohan, mais c'est juste pas très utile. Soyons honnêtes, c'est un peu ça le truc. Par contre, juste... Came from the inside. Here. Alors, here, là, bon, certes, ok. Sauf qu'en fait, là, je pense que here, c'est plus dans le sens tiens. C'est-à-dire que nous, des fois, on va dire tiens, en faisant quelque chose, etc. Et dans ce genre de cas-là, eh ben, ça va devenir un here en anglais. Parce que là, en gros, ce qu'il fait, c'est here en mode j'appuie, vas-y, tiens, rentre, voilà. Je voulais juste mettre cette petite scène parce que je veux faire la grosse différence entre l'attitude de Krillin avec ses 18 par rapport à son attitude avec Maron. Avec Maron, si vous vous rappelez bien, eh ben, il était à fond sur son physique, justement. Il était toujours sur son cul, sur ses boobs, etc. Alors que, bah là, au contraire, il en a clairement rien à foutre. Il est en mode, oh la vache, elle est tellement pleine de confiance, elle a vraiment confiance en elle, etc. Tout ceci, tout cela. Et c'est ça qui est... Ça, tu dis, oh. Là, pour le coup, il a vraiment fondu pour elle, il est pas juste attiré. Donc, c'est ça, je trouve que c'était intéressant, que c'est plutôt bien écrit. Alors là, ce que fait Gohan, c'est qu'il chantonne le générique de Sherlock Holmes, les films de Guy Ritchie. Et petite anecdote, quand on a demandé à Masako X de chantonner du Sherlock Holmes, il a chantonné ça par réflexe, alors que bah du coup les autres attendaient à ce qu'il chante l'opening de Sherlock BBC.
Mais finalement, ça les dérange pas parce que, je veux dire, c'est tout aussi iconique et c'est un tout aussi bon opening. Je veux dire, heureusement qu'ils ont demandé à Masako et pas à moi parce que moi je leur chantonnais le thème de Temenos. Long shot, but you wouldn't happen to carry hand sanitizer on you, would you? Do you not? Cette phrase a tellement horriblement bien vieilli. Non mais c'est vrai quoi. T'aurais pas des trucs, en gros du... Bon je vais pas dire du gel hydroalcoolique, mais de quoi te désinfecter les mains par hasard? Toi non? Tu te balades pas avec ça? Ça a très très bien vieilli depuis le Covid. Ou très mal au choix. There seems to be nothing left but a ghost town, littered with the clothes of its former inhabitants. We have yet to find out the reason why. Do you have any speculations, Flash? Well, Hal, I cannot say for certain. However, recreational marijuana use was recently legalized in the region. Je veux rien dire, mais c'est pas plus biaisé que ce qu'on a sur nos propres chaînes de télé. Hey guys, we're back. Tortue génial. What's that smell? Is there a skunk in here? Reste innocent, Gohan. You like mysteries? Do I? Ah. Non mais désolé, mais sa tête avec ses yeux qui brillent. Oh, si je les aime, c'est trop mignon. Il est trop chou, Gohan, dans cet épisode. Donc voilà, les raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cet épisode. Gohan est trop chou. Raison numéro 2, on va la voir. Là, on a une des meilleures scènes de la série. Parce qu'elle est super sérieuse. Elle est super sérieuse. Et il gère vraiment bien les scènes sérieuses de TFS. C'est assez dingue pour une parodie. Et enfin, vous allez voir la conclusion lorsqu'on va rencontrer Cell. Ceux qui ne l'ont pas déjà vu, c'est vraiment pareil, une excellente scène. En vrai, c'est pas tant que ça pour les blagues hein, que j'aime beaucoup cet épisode. C'est juste qu'en général, c'est plein de bonnes scènes. I look after his kid more than he does, but it's still my job, my responsibility, and that's really good and all. But if you don't fuse with me, the entire world, your party, might be destroyed. Maybe I'd rather it be destroyed than ever have to be a part of you again. Damn. Dad, please stop fighting. Cette phrase, elle tape si fort à chaque fois. No, that's not what I... No, it's fine. I was kind of a dick. I get that. Listen, Piccolo. I've been the Guardian for over 300 years. I've seen wars, sickness, death, and worse. All the while trapped on this lookout, unable to interact with the outside world for more than moments at a time. Now the only chance I have left. Je sais pas si j'ai entendu par moments of a time comme quelques moments à la fois. Parce que c'est plutôt qu'en gros, il n'a pu y aller que durant de brefs instants au cours de ses 300 ans en fait. Il a quasiment jamais pu interagir avec des gens sur le long terme, en gros. It's just another prison. Et juste, vraiment, toute cette scène, elle est si forte, merde. I have left is giving up my free will to someone else. It's just another prison. Wow, I didn't. It's fine. I'm done anyway. Pareil, I'm done, je pense pas que ce serait j'ai fini, c'est en gros, de toute façon, je peux plus rien faire d'autre, c'est un petit peu ça, voilà, c'est... Il y a un côté, je n'ai plus le choix, et un côté, de toute façon, j'ai vécu ma vie. C'est vraiment une résignation, en fait, ce I'm done. Mr. Popo, I suppose this is goodbye. It's been a trip. Bon, alors là, c'est un jeu de mots, mais je vais pas mentir, je pense que ça aurait été intraduisible, parce que oui, en fait, ça aurait été une aventure. C'est une bonne façon de traduire, parce que oui, c'est un petit peu ça, mais c'est vrai qu'il y a une blague avec A Trip, parce que ils se droguaient régulièrement ensemble dans cette série. Donc voilà, effectivement, le jeu de mots... Je pense que le jeu de mots n'aurait pas été traduisible en français. À part si tu décides, au contraire, de retirer le une aventure et de juste traduire ça a été un sacré trip. Parce que ça se dit, hein. Ça se dit en français, ça a été un sacré trip. Mais c'est vrai que du coup, là c'est explicite par rapport à la drogue. All right now. Lower. Yeah, not falling for that. I didn't think so. Bon, j'en étais sûre, c'est pas mal pour I Didn't Think So, même si j'aurais peut-être plutôt mis je m'en doutais bien. Mais en vrai, voilà... référence à ce que lui a fait Nail sur Namek, où il lui a fait exactement la même blague, mais ce coup-ci, par contre, Piccolo avait complètement marché dedans. So did you actually eat Kami, or was that the acid? Alors oui, si, quand même. Je m'y connais pas trop en drogue, mais je crois que acide, ce n'est pas de la bœuf. On n'est pas sur le même niveau. Holy crap, are they finally? Of course not. Isn't this the part where you chat to yourself? Shut up. Come now. We should do whatever feels right. Oh, please, no. You can win, you should breath, you can do this. Donc encore une fois, référence à ce qu'il a fait après avoir absorbé Nail sur Namek.
Et pour ceux qui du coup ne le font pas, alors moi je n'ai jamais... En fait, comme je mets pas d'écouteurs, je mets un casque, etc., que c'est pas pareil, je m'en étais jamais rendu compte. Mais celui qui fait l'audio, il s'est arrangé pour qu'en fait, il y ait Neil d'une oreille et Camille de l'autre. Alors, c'est du 70-30, donc tu entends très légèrement l'autre également. Mais en fait, la seule fois où je me suis rendu compte de ce truc-là, c'était sur un ancien téléphone qui, en fait, ne diffusait qu'une oreille, en gros. C'est-à-dire que c'était un son en mono et il faisait que tout ce qui se passait par une oreille. Et du coup, je crois que c'était Camille que j'entendais... Camille ou Neil, je sais plus, que j'entendais extrêmement bas comparé à l'autre. Mais donc voilà, c'est juste le petit truc. Il y en a un qui parle d'une oreille et l'autre qui parle de l'autre. Now, once I get back in the game and destroy those metal brats, there'll be nothing left to get in. Ah là, Vegeta, tu as tenté le destin. Hein. Tu as vraiment tenté le destin avec ces mots. Yes, the irony is not lost on me. Ça, c'est vrai que c'est drôle. You guys stop talking, all right? How was it? Wait, seriously, shut up. What is that? Lui, tu l'as regardé, le rêve. Et yes, l'arrivée de Cell, le meilleur méchant de la série abrégée. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Hello, friend. Et il y a même pas de Stinger. C'est là tu sens qu'ils étaient en mode on finit l'épisode là-dessus. Et en vrai, cette scène, elle est excellente parce qu'encore une fois, alors certes, elle a un côté comique parce qu'il chante une chanson toute mignonne. C'est pas sa meilleure voix. Ah, débattable. C'est débattable. C'est débattable. Mais dans tous les cas, parce que par contre, je trouve que c'est la meilleure version de celle, personnellement. Enfin, d'un point de vue général. Après, la version parfaite, bien sûr, c'est la version parfaite, mais... Mais là, vraiment, c'est assez rigolo parce qu'il chante Mr. Sandman et que c'est une chanson toute mignonne, mais il la rend tellement glauque avec sa voix, etc. Plus les bruitages, plus l'ambiance, vraiment, cette entrée est tellement glauque et c'est génial, quoi.